Bonjour tout le monde. Je fais une petite vidéo pour vous présenter les légumes que j'ai été ramasser dans mon jardin. Nous sommes le 5 novembre, on a un petit peu de soleil en fin de journée. Je profite de faire donc cette vidéo à la lumière du jour. Nous avons donc récolté quelques légumes, je vais vous les présenter ce soir et vous dire un petit peu ce que je viens de faire de ces légumes. Donc là, j'ai ramassé des betteraves. J'ai pas mal de betteraves dans le jardin. Là, je vais juste les passer à l'eau, les faire en vinaigrette. Ensuite, dans le panier, j'ai un panier plein d'oseille. Alors l'oseille, c'est super. On en a juste planté une fois une année, il y a 10-15 ans de ça. Et tous les ans, on récolte de l'oseille plusieurs fois dans l'année. Donc j'en congèle souvent. Je la chauffe en fait à l'huile. Donc elle diminue, c'est comme les épinards. L'oseille diminue. Et ensuite, je les mets en sachet, en petits pots en verre, au congélateur. Et là, je retrouve l'oseille pour faire des veloutés, des sauces à l'oseille pour le poisson. Je vous montrerai toutes ces recettes. Là, cette oseille-là va servir pour un velouté que je vais mettre par la suite dans la vidéo. À côté, vous avez, c'est de la roquette. Alors, c'est de la roquette que je l'ai semée fin août. Et on a énormément de roquettes. J'adore la roquette. On mélange avec d'autres salades, avec des tomates, des crudités. C'est extra bon. Et là, comme j'ai énormément de roquettes au jardin, je pensais faire un pesto de roquettes avec des noix. J'ai ramassé pas mal de noix aussi. On a 3-4 noyers. Et impeccable pour rentabiliser au mieux ce que la nature nous offre chez nous. Donc j'essaie de trouver au maximum des recettes qui puissent récupérer le plus possible de légumes ou de fruits ou de condiments, d'aromates. Voilà, je cherchais le mot. En parlant d'aromates, un petit peu de ciboulette. Donc, vous voyez, on est au mois de novembre, je ramasse encore un peu de ciboulette. C'est vraiment la fin. Donc là, la ciboulette principalement à mettre sur mes légumes, mes crudités. Et là, j'ai ramassé un petit peu de persil également. Il me reste du persil dans le jardin. Donc il y en a également encore dans le panier. Je vais congeler ce persil-là. Donc nickel, la vidéo, super. Avec un rayon de soleil, puisqu'en ce moment il pleut quand même beaucoup. On a la mare chez nous qui commence à se remplir. Elle était à moitié sèche avec la canicule de cet été. Et là, elle se remplit. C'est super, mais c'est vrai que en même temps, c'est un peu tristouné cette pluie à longueur de journée. Donc, voilà ma récolte de mon potager. Donc, je vais cuisiner et vous montrer la recette du velouté d'oseille que nous adorons tous dans la famille. À tout à l'heure. Alors, voilà, nous nous retrouvons donc dans ma cuisine pour la recette du velouté à l'oseille, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, l'oseille que j'ai ramassée dans mon jardin, là, je l'ai lavée et coupée, tranchée. Je l'ai donc équeutée et découpée donc en grosses lanières. Donc il y a 250 g d'oseille. Pour la recette, nous avons 500 g de pommes de terre que j'ai coupées en cubes. Donc du sel, c'est du gros sel. J'ai pris 2 cubes de bouillon, comme vous voulez. Ça peut être poule, viande ou là, moi c'est légumes. Et il faut 1,5 litre d'eau. Donc là, je vais faire fondre du beurre.
Alors, le beurre commence à fondre. Je vais incorporer l'oseille. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'oseille va fondre comme les épinards, comme les blettes également. Là, il va falloir bien mélanger. Alors, les vertus de l'oseille. L'oseille est bénéfique, elle est pourvue de vitamine B. La vitamine, surtout la vitamine B1, B2, B9 et la vitamine C. Donc là, c'est... Bon, vu qu'on la chauffe, la vitamine C a tendance à s'envoler lors de la cuisson. Donc en vitamine B, elle est riche en calcium. Elle fait partie de la famille de la rhubarbe. La rhubarbe qui est également riche en calcium. Elle est riche également en d'autres minéraux tels que le potassium, le fer, le cuivre. Donc elle a beaucoup de minéraux et de vitamines. Voilà, vous voyez. Donc là, elle est quasiment fondue. Elle baigne dans son eau. Et également dans le beurre fondu. On va pouvoir ajouter 1,5 litre d'eau. Voilà, donc là, on a mis 1,5 litre d'eau. On ajoute les pommes de terre coupées en cubes, les 2 cubes de bouillon et du gros sel. Donc les cubes de bouillon, ce n'est pas une obligation. Comme l'oseille a un goût assez prononcé, les pommes de terre vont rendre la soupe un petit peu plus voluptueuse. Elle va lier tous les ingrédients entre eux. Donc voilà, on a tout mis, les cubes, les pommes de terre, l'oseille et les bouillons. Et là, on va laisser bouillir jusqu'à ce que les pommes de terre soient cuites. On va refermer, laisser bouillir et mixer le tout. On se retrouve donc quand la soupe sera cuite. À tout à l'heure. Alors là, pendant que la soupe cuit, je récupère l'eau de ma bassine que je mets dans un bidon, toujours dans un souci écologique. Je récupère et quand j'ai besoin de cette eau pour arroser mes plantes, les fleurs, des fois j'ai des fleurs coupées, ou pour relaver d'autres légumes très très sales, je récupère cette eau-là. Voilà, c'est juste une petite aparté sur cette vidéo-là, pour voir comment économiser son eau. Voilà, nous retrouvons à la fin de la recette, donc le velouté d'oseille avec des pommes de terre. Voilà, on va regarder. Encore des petits bouts de pommes de terre qui n'ont pas été mixés. On aime bien retrouver ces petits morceaux de légumes dans la soupe. Donc à côté, j'ai les betteraves qu'on a vues tout à l'heure, qui sont en train de cuire à l'eau. Et pour ce soir, donc il y a le velouté
Et on va manger des croûtons de fromage, des restes de fromage. On a eu pas mal d'invitations dans la semaine passée et il nous reste plein de morceaux de fromage pour pas les perdre. J'en fais des petits croûtons. Alors, vous voyez, je mets des herbes de Provence sur certains et d'autres non. Sur le chèvre, généralement, je rajoute du miel. Là, c'est du chèvre. Donc, je rajoute du miel dessus, mais après la cuisson. Donc, je vais les enfourner. Donc, voilà pour le repas de ce soir avec des pommes de terre à l'eau, de la salade, la roquette de tout à l'heure qui va être mélangée à la salade. Donc, voilà. Voilà le repas. Et le persil. Donc, je vais peut-être poursuivre la vidéo avec le reste de persil que je vais congeler. Alors voilà, je voulais vous montrer ma manière à moi de conserver le persil du jardin. J'ai ramassé quelques brins de persil. Quand j'en ai une quantité assez importante, je le déshydrate. Alors voilà mon déshydrateur, un appareil que je me sers énormément pour tous les aromates, le thym, la sarriette, le laurier, le persil, la sauge, la mélisse, l'ortie, la menthe, tout ça, je le déshydrate. Et je mets après dans des petits pots. Donc là, on a du persil dans des petits pots en verre que je récupère. Donc ça se maintient tout l'hiver. Ou autrement, quand j'en ramasse par petite quantité, je le mets dans un bac à glaçons. Voilà, un bac à glaçons, je mets de l'eau et quand j'en ai besoin, je prends un cube de glaçons que je peux mettre dans ma préparation ou alors je décongèle et je récupère mes brins de persil congelés. Voilà, je voulais vous montrer de quelle manière mes aromates, en règle générale, je les conserve pour l'hiver. On est toujours content de les récupérer et ils gardent toutes leurs vertus nutritionnelles. Voilà, bisous à tout le monde.